Et c'est parti pour un vlog 4 de MJ au Japon. Alors j'ai un peu de retard mais il y a une semaine on était à Yokohama et on a commencé par le musée du ramen. Et franchement c'était assez sympa à faire. Tu rentres, il y a une partie musée, mais d'abord tu descends en bas où il y a plein de restaurants qui te font des ramen de type très différents. Et tu choisis un, tu achètes ton petit ramen et tu manges. Il y a des gens ils sont motivés parce qu'ils font plusieurs ramen d'affilée. Les japonais ont 5 estomacs je pense, je comprends pas comment ils font. Donc tu avais la partie histoire avec une map du Japon avec chaque ramen par région et tu pouvais à la fin repartir avec un petit bol personnalisé à recuisiner à la maison, mais on n'avait pas envie. Après on allait au festival de la fraise, parce que ici apparemment c'est la saison des fraises, et du coup c'est tout un mois, le mois de février, où t'as un festival avec des desserts où il y a que de la fraise. À l'entrée, il y avait un aperçu de tout ce qu'il y avait dedans et là c'est moi qui étais triste parce que j'allais pas pouvoir avoir ce que je voulais, mais en fait si, c'est juste que la map était pas mise dans le bon sens par rapport à où on était et là c'est moi contente qui me rend compte que je vais pouvoir avoir ma petite fraise, mon soda à la fraise dans mon verre en forme de fraise et on a acheté des brochettes de fraises et José s'est fait plaisir avec un croissant crème fraise. Voilà. Le croissant était pas fou, mais la crème était incroyable. Je sais pas ce que les Japonais donnent à manger à leurs vaches, mais la crème ici et les glaces, c'est vraiment super bon. Je goûte juste pour savoir, je mange pas entier pour mourir, mais ça par exemple, cette galette là, c'était un pur, mais c'était incroyable. C'était du beurre à l'intérieur avec du sucre et la glace est incroyable. Tout est bon ici, tout ce qu'il y a de la crème c'est bon. Après on a fait une salle d'arcade et comme vous pouvez le voir, j'aime beaucoup le basket d'arcade. J'ai jamais fait de basket de ma vie, mais le basket d'arcade c'est ma vie et le José à chaque fois depuis qu'on est ensemble il croit qu'il va me battre. Non, toujours pas. Toujours pas. Notre premier encart je l'ai explosé et je continue de l'exploser. Après, on est monté tout en haut d'une tour et comme vous pouvez le voir, ça monte extrêmement vite. On est allé à l'étage 69 ou 70, je sais plus. Ça va vraiment extrêmement vite. Tu tends, tes oreilles, ça bouge, c'est pas agréable, vraiment pas. Non mais regardez-moi ça. Regardez, ça va super vite. C'était vraiment pas agréable d'être dedans. Bref, en haut, t'as une magnifique vue sur du coup Yokohama où on était et on y est resté jusqu'au coucher de soleil pour voir le coucher de soleil, sauf que c'était nuageux donc c'était foiré. Mais on a pu voir aussi la vue de nuit et c'était très joli. Petit aperçu rapide de toutes les petites lumières et c'est super drôle de rester face à ça et de voir les lumières s'allumer petit à petit. Après, on est sorti direction Chinatown, on est passé par ce truc de loin. À ce moment-là, je croyais que c'était un poisson. Le José s'est foutu de ma gueule. Et après, j'étais là, ah bah non, c'est un coq. Et bah non, c'est toujours pas un coq. Parce qu'en me rapprochant un peu plus, j'ai vu que c'était un paon. Voilà, c'était un magnifique paon. Ni un poisson, ni un coq, mais un magnifique paon. Et après, on est enfin arrivé à Chinatown. On a fait un petit tour, on a surtout mangé. Alors, j'ai pas fait de vidéo de ce qu'on a mangé, mais vous avez un aperçu ici d'un poulet frit énormissime, plus gros que ma tête, d'un petit bao panda tout mignon et d'une des portes de l'entrée de Chinatown. Et voilà, c'est tout pour le vlog numéro 4.